Ce que je vois en ma princesse, c'est son âme magnifique. Nous trouvons la joie et le réconfort l'un dans l'autre que nulle richesse ne pourrait procurer. Je promets de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Avec cette déclaration sincère, un sourire large apparut sur le visage ridé du chef Kibiri. Il se leva et posa une main d'approbation sur l'épaule de son fils. Alors elle a aussi ma bénédiction, mon fils loyal. Je crois que le véritable amour peut tout conquérir, dit-il. Plus tard, alors que Tafa expliquait la malédiction de la princesse Nafi à son père, les yeux du chef Kibiri s'illuminèrent d'inspiration. En tant que guérisseur spirituel compétent du village, il se demandait si les dieux et les ancêtres pourraient le guider pour lever la malédiction de Nafi, même après des années de tentatives infructueuses. Le chef Kibiri saisit l'épaule de Tafa avec enthousiasme. Mon fils, amène la princesse Nafi à moi au prochain marché du village, dans 2 jours, derrière mon étal d'herbe. Je ferai un rituel de purification que je crois pourrait enfin briser cette malédiction. Il suffit de l'amener, et de laisser les esprits de la bienveillance faire leur magie ancienne. Tafa ressentit une vague de soulagement et d'espoir aux paroles de son père. Il remercia chaleureusement son sage père pour sa bénédiction, alors qu'il retournait précipitamment auprès de Nafi pour partager la joyeuse nouvelle que le chef Kibiri avait accepté leur mariage, et pourrait lever sa malédiction. Il pria avec ferveur pour que les compétences de son père réussissent là où d'autres avaient échoué, libérant enfin sa bien-aimée de sa souffrance. Le lendemain matin, Tafa se rendit avec impatience au rendez-vous habituel avec la princesse Nafi à leur endroit favori dans le bosquet ombragé. Son esprit était rempli d'espoir après la promesse de son père de réaliser un puissant rituel de purification pour lever la malédiction de Nafi, lorsque le moment serait venu. Tafa fredonnait joyeusement, imaginant la joie sur le visage de la princesse Nafi, lorsqu'il partagerait la nouvelle prometteuse. Cependant, dès qu'il entra dans leur cachette verdoyante, toutes ses pensées agréables s'envolèrent, remplacées par l'émerveillement à la vue de la magnifique princesse qui l'attendait déjà. Nafi était déjà arrivée, et se leva gracieusement de l'herbe douce pour saluer Tafa avec un sourire radieux, et un baiser tendre qui fit battre son cœur plus fort. Après s'être installés confortablement ensemble, et avoir rattrapé le temps perdu, ils partagèrent des moments précieux ensemble. Tafa prit les mains de Nafi, et plongea son regard dans ses yeux pleins d'attente. « Ma princesse, j'ai une merveilleuse nouvelle », s'exclama-t-il, incapable de contenir son excitation. Tafa raconta à Nafi qu'il avait demandé à son père, le chef Kibiri, la permission de l'épouser. Mon père a non seulement accepté notre mariage malgré tes luttes, mais il croit aussi que ses compétences spéciales en guérison pourraient finalement te libérer de la malédiction, s'exclama-t-il. Il expliqua le plan du chef Kibiri afin qu'il amène Nafi à lui, lors du prochain marché du village. La princesse Nafi écouta attentivement, ses yeux s'élargissant avec un espoir prudent. Elle ressentait un mélange de joie timide et d'incrédulité, et un éclat d'espoir perçant sa résignation à une vie de souffrance. « Crois-tu vraiment que ton père peut briser cette malédiction, alors que tant de sorts puissants ont échoué ?» chuchota Nafi, des larmes d'espoir fragiles scintillant sur ses cils. Tafa embrassa doucement chacune de ses joues rougies, et la regarda avec détermination. « Si quelqu'un a la capacité et la faveur des dieux anciens pour changer ton destin, c'est mon père. Il vient d'une longue lignée de personnes qui servent des forces spirituelles au-delà de notre compréhension, déclara-t-il. Nafi laissa échapper un doux soupir, un petit éclat d'espoir prenant racine dans son cœur. Main dans la main, ils se levèrent, et allèrent annoncer cette lueur d'espoir au père de la princesse, le roi Ali. Le roi écouta solennellement l'histoire pleine d'espoir de Tafa, mais secoua tristement la tête, la pitié et le regret remplissant ses yeux. « Et je crains que cela ne prolonge seulement le chagrin de ma fille. Nous avons essayé toutes les solutions réputées à travers 5 royaumes au fil des ans en vain, dit-il.
Cependant, il ajouta avec une lueur d'espoir, « Mais si ce guérisseur peut susciter ne serait-ce qu'un éclat d'espoir dans les yeux de Nafi, je ne m'y opposerai pas. » Nafi et Tafa passèrent une nuit presque blanche, remplie d'une anticipation délicate. Plusieurs jours plus tard, lors de la matinée animée du marché du village, comme l'avait prévu le chef Kibiri, une grande foule se rassembla le long des rives herbeuses de la rivière sinueuse qui bordait le royaume. La nouvelle du rituel de purification significatif pour la princesse Nafi, qui serait conduit par le respecté ancien et guérisseur du village, le chef Kibiri, avait rapidement été propagée de bouche à oreille, et avait attiré des multitudes de représentants, de citadins et de marchands des 5 royaumes environnants. Beaucoup avaient amené des proches malades ou des amis dans l'espoir de bénéficier des talents légendaires du chef Kibiri. Des rois et des grands prêtres de royaumes reconnaissables dans leurs robes étincelantes étaient également présents avec grand intérêt, malgré leurs propres tentatives infructueuses pour lever la malédiction de Nafi au fil des ans. Des danseurs vêtus de couleurs vives, avec des chevilles ornées de coquillages, s'étaient rassemblés, prêts à exécuter leur routine royale. Les batteurs de tambours assemblés également, étaient prêts à jouer des rythmes sacrés invoquant les pouvoirs divins. Même les parents de la princesse Nafi, la reine, et le roi Aeli, s'étaient discrètement joints à la foule rassemblée. Finalement, le chef Kibiri apparut, portant une couronne majestueuse de plumes représentant son autorité ancestrale, et des vêtements imprimés léopard montrant son commandement des forces mystiques anciennes. Il émergea lentement de la lisière de la forêt près de la rivière, entouré respectueusement d'un groupe de gardes guerriers musclés et torse nu, peints de dessins sacrés à l'ocre blanc. Il portait un vase d'eau purifiée de la rivière, et des paniers remplis d'éléments de rituel tels que des poudres fabriquées à partir de racines rares de la forêt tropicale, des plumes d'oiseaux exotiques, des bracelets en peau d'éléphant, et des défenses courbées de bêtes marines légendaires. La princesse Nafi s'assit gracieusement à côté de lui sur un tapis de roseaux tissés, portant une douce robe ivoire, cependant ses yeux montraient son anxiété. Tafa se mit à genoux derrière elle, lui tenant fermement les épaules. Nafi rechercha sa chaleur comme seul réconfort au milieu de l'incertitude et des souvenirs des déceptions passées. Juste derrière, le roi Aeli se tenait protecteur avec ses conseillers, venus assister à tout miracle par eux-mêmes. Bientôt, le battement régulier des tambours emplit l'air, signalant à tous de se rassembler. « Que vous soyez bénis, mes enfants », résonna la voix forte du chef Kibiri à travers la région. Et aujourd'hui, nous nous rassemblons à cette rivière sacrée pour demander le pardon divin, et la grâce des forces autrefois en colère, dit-il en regardant directement la princesse Nafi, son regard intense empreint de foi et de révérence. J'utiliserai tous les pouvoirs qui m'ont été accordés par le Créateur pour aider cette jeune dame innocente qui a tant souffert, déclara-t-il. En réponse à ces paroles, les tambourineurs commencèrent un battement complexe, et accéléré, les danseurs entamèrent leur routine pleine d'entrain, leurs bracelets tintants. Tout le monde regardait avec impatience alors que la scène se déroulait au bord du rivage, rempli d'espoir fervent. Un silence tendu s'abattit sur la foule, alors que le chef Kibiri leva son bâton vers le ciel, cherchant une intervention divine. Tout le monde regardait attentivement, alors qu'il allumait des herbes dans un bol, remplissant l'air d'une étrange fumée douce et odorante. Puis, le chef Kibiri commença une danse suivant des traditions anciennes transmises de génération en génération, son chant prononcé dans une langue ancienne semblant résonner à travers l'air, envoyant des frissons dans le dos de nombreux spectateurs. Les sons de la forêt s'estompèrent comme s'ils rendaient hommage à la cérémonie. La princesse Nafi ferma les yeux, submergée par les souvenirs de son passé, des souvenirs des nombreuses tentatives infructueuses, des souvenirs des paroles de sa mère, des paroles dures qu'elle avait prononcées sans remords. Pendant ce temps, les autres rois observaient les actions du chef Kibiri avec une approbation solennelle, tandis que Nafi luttait pour contrôler ses émotions.
Après une heure de rituel intense, le chef Kibiri commença à examiner les os et les coquillages dispersés au sol à la recherche de signes des esprits. Malheureusement, les signes restaient flous et défavorables, et la déception se propagea dans la foule. Alors que le chef Kibiri se préparait à faire un deuxième appel, un assistant préleva une petite quantité de sang du poignet de Nafi en offrande. Malgré leurs efforts, le rituel fut infructueux. Alors que la matinée avançait, le chef Kibiri continua de déployer toute son énergie dans une troisième et une quatrième danse, saupoudrant des poudres pourpres rares sur Nafi qui était toujours agenouillée. Malgré ses efforts sincères, le doute grandissait parmi la foule, de plus en plus impatiente et agitée. Certains commencèrent à grogner, accusant Kibiri d'être un imposteur. Nafi se battait contre les larmes, ressentant la piqûre familière de la déception. Tafa la serrait dans ses bras, lui offrant des mots de réconfort tout en lançant des regards foudroyants aux troubles fêtes. Même les dignitaires secouaient la tête avec incrédulité, incertains de ce qu'il fallait faire. Seul le roi Aélie restait accroché à l'espoir que la situation changerait d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, le chef Kibiri se sentait épuisé et confus. Ses méthodes qui avaient toujours réussi dans le passé lui faisaient maintenant défaut. Sentant la gravité de la situation, il but un peu d'eau apportée par le jeune Tafa, et fit appel aux ancêtres pour obtenir des conseils. Il réalisa ainsi que seul l'amour pouvait surmonter la cruauté de la malédiction. Avec cette nouvelle compréhension, Kibiri opta pour une approche plus sincère et humaine, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des rituels officiels. Kibiri retira ses habits raffinés, et alla vers Nafi, qui était triste et fatigué, et il lui prit fermement les mains, et la fixa droit dans les yeux avec gravité. D'un ton puissant, il invoqua la reine Okura dans le ciel. Au lieu de faire des danses élaborées, Kibiri surprit tout le monde en s'agenouillant avec Nafi sur le sol boueux, la tête baissée, et les mains jointes. Il parla du fond de son cœur à la reine Okura, la suppliant de montrer de la miséricorde à la princesse Nafi s'il restait un peu de bonté en elle. Après avoir parlé, Kibiri se tut, et tout le monde attendit avec anxiété espérant un miracle. Les secondes semblaient durer éternellement, alors qu'ils attendaient de voir ce qui se passerait. Soudain, de forts vents se levèrent des eaux calmes, tourbillonnant autour du site du rituel. Les gens poussèrent des exclamations, alors que les esprits des ancêtres apparurent au-dessus de la rivière. Puis, juste devant le chef Kibiri, une belle déesse émergea dans un éclat de lumière vive, perçant à travers les nuages. Elle portait une armure d'or pur, et les gens protégèrent leurs yeux, et se détournèrent, reconnaissant la présence divine de la déesse Okura. Lorsque l'éclat s'estompa un peu, tout le monde regarda la déesse, qui parla au chef Kibiri d'une voix douce, reconnaissant sa dévotion envers la princesse Nafi. Elle regarda Nafi, qui tremblait mais soutint son regard. Après un moment, la déesse déclara « Qu'il en soit ainsi, mon enfant. Même le cœur le plus froid peut trouver son chemin vers la lumière. » Puis, avec un sourire doux teinté de tristesse, la déesse Okura parla « Je retire la malédiction que j'ai injustement placée il y a de nombreuses années, dans un moment de ma propre douleur. » Elle bénit le chef Kibiri en disant « Continuez à servir votre peuple avec amour, les cieux sont satisfaits des actes accomplis avec le cœur. » Avec ces mots bienveillants encore en suspens dans l'air, la forme lumineuse de la déesse Okura se transforma soudainement en celle d'une humble paysanne, avant de disparaître aussi rapidement qu'elle était apparue. Un profond silence s'est abattu sur la foule alors qu'ils absorbaient les événements miraculeux qu'ils venaient de voir, puis un cri jubilatoire a éclaté, alors que les gens célébraient les actions miséricordieuses de la déesse tandis que le chef Kibiri rayonnait de fierté. Cependant, au milieu de l'agitation joyeuse, la princesse Nafi a soudainement gémi, et s'est effondrée. Tafa s'est précipité pour la rattraper, l'appelant anxieusement, alors que ses parents se précipitaient pour l'aider à la ranimer.
Sous la direction calme du chef Kibiri, la princesse inerte a été rapidement emmenée dans son refuge isolé, loin des regards du public, pour récupérer, pendant de nombreuses heures d'anxiété, alors que les foules à l'extérieur se dispersaient lentement. La princesse Nafi reposait tranquillement sur le tapis de couchage tissé du chef Kibiri, sa mère désespérée pleurant inconsolablement contre la poitrine du roi Ali, tout aussi angoissée. Mais le sage guérisseur ne souriait qu'à leur inquiétude. « Soyez patient, l'esprit de la jeune dame subit une transformation profonde, passant d'une réalité à une autre. Cela indique le pardon complet de la déesse. » Fidèle à sa prédiction, après une journée et une nuit complète de profond sommeil, la princesse Nafi a finalement bougé, faible comme un lionceau nouveau-né, alors que sa vision floue se clarifiait, et qu'elle voyait son bien-aimé Tafa à genoux à côté d'elle. La voix de la princesse tremblait d'appréhension. « S'il vous plaît, la malédiction de la déesse a-t-elle vraiment été levée après tout ce temps ?» Tenant son souffle, elle leva lentement une main tremblante vers son visage, puis inspira doucement par son nez, attendant quelques instants tendus. Elle prit une autre respiration plus profonde, et soudain, elle se redressa avec étonnement. La princesse Nafi ne pouvait pas s'arrêter de pleurer de joie, et de remercier bruyamment les cieux. « Je n'ai plus cette odeur horrible, c'est un miracle, merci déesse Okura. » Le chef Kibiri avait accompli l'impossible grâce à sa forte croyance, et à ses actes désintéressés. Son rituel avait enfin libéré la princesse Nafi de sa malédiction, lui permettant d'embrasser un avenir rempli d'amour, et d'acceptation qui lui avait été refusé pendant si longtemps. Les villages célébraient ensemble pendant des jours. Les villageois célébraient également l'union de deux âmes résilientes qui étaient devenues plus fortes ensemble. 6 mois plus tard, la princesse Nafi et Tafa profondément amoureux, préparaient leur mariage. Les deux familles les soutenaient pleinement. Le roi Ali, le père de Nafi, avait fini par admirer Tafa pour son dévouement indéfectible envers Nafi. Le chef Kibiri, le père de Tafa, avait accueilli Nafi à bras ouverts dès le début, même lorsqu'elle luttait encore contre la malédiction. Peu de temps après, le chef Kibiri, Tafa, et ses proches se sont approchés du roi Ali pour demander la main de la princesse Nafi en mariage. Le roi a heureusement accepté. Ce jour spécial, tout le monde s'est réuni pour célébrer le jeune couple, ravis de donner enfin leur bénédiction à leur union. Après des années de difficultés, ils ont enfin pu surmonter la malédiction. La princesse Nafi rayonnante ne pouvait s'empêcher de verser des larmes de bonheur. Au cours des mois suivants, Tafa travaillait sans relâche pour économiser de l'argent pour le trousseau de la princesse Nafi, comme le voulait la coutume. Il a accepté des concerts de flûte supplémentaires et des travaux de sculpture sur bois, excité à l'idée d'épouser Nafi. Puis, un jour, des nouvelles choquantes se sont répandues dans tout le royaume. Le prince Djibril, qui était censé devenir le prochain roi du puissant royaume de Wallo, est arrivé de manière inattendue. Sa présence était significative non seulement pour son royaume, mais aussi pour la princesse Nafi. Il a annoncé audacieusement que s'il ne pouvait pas épouser la princesse Nafi, il ne se marierait avec personne d'autre. Le prince Djibril, beau et très riche, était déterminé à gagner le cœur de la princesse Nafi. Il visitait le palais tous les jours, lui offrant des cadeaux coûteux comme des bijoux, des vêtements de qualité, et même des animaux exotiques de contrées lointaines. Des rumeurs troublantes sont rapidement parvenues à Tafa. Les gens disaient que le prince voulait épouser Nafi et en faire sa reine, et il semblait que Nafi envisageait ses avances en acceptant sa présence luxueuse. Tafa se sentait triste et inquiet. Il avait soutenu Nafi pendant ses moments les plus difficiles, mais maintenant ce prince riche menaçait de lui arracher Nafi avec sa richesse. Se sentant le cœur brisé, Tafa s'est précipité pour rencontrer Nafi à leur endroit secret dans la forêt. Il devait savoir si elle prévoyait de le quitter pour le prince. Nafi pouvait voir son inquiétude avant même qu'il ne parle.
Elle tendit la main pour tenir la sienne. « Mon amour, s'il te plaît, ne doute pas de mes sentiments pour toi simplement parce qu'un prince essaie de m'impressionner, » supplia Nafi. Ce que nous partageons est plus important que les biens matériels. Elle regarda Tafa intensément. Le prince Djibril peut avoir beaucoup de richesses, et un haut statut à offrir, mais le bonheur que je ressens juste en étant avec toi, à regarder les poules picorer dans le village, n'a pas de prix. Tafa fit couler des larmes de gratitude face à ces mots sincères. La princesse Nafi s'approcha de lui, et l'embrassa doucement sur la joue. « Il n'y a personne d'autre pour moi que toi, mon humble flûtiste qui est devenu bien plus. Tu es le rythme de mon cœur. » Rassuré par les mots de la princesse Nafi, Tafa quitta leur rencontre dans la forêt se sentant beaucoup mieux. Il retourna chez lui, travaillant joyeusement pour gagner de l'argent pour la célébration de leur mariage. Entre-temps, le prince Djibril continuait inlassablement à essayer de faire de la princesse Nafi sa mariée. Habitué à obtenir ce qu'il voulait, le jeune prince ne pouvait pas accepter les refus polis de Nafi. Au lieu de cela, il continuait à se présenter sans prévenir, plaidant avec une intensité croissante. Un matin, alors que la princesse Nafi se promenait tranquillement avec ses gardes, le prince Djibril réussit à les arrêter. Il avait l'air très satisfait, et rejoignit la princesse dans sa promenade. Alors qu'il traversait la campagne, le prince Djibril commença à parler en douceur, louant Tafa pour avoir aidé à lever la malédiction de Nafi, ce que même les meilleurs guérisseurs n'avaient pas pu réaliser. « Princesse, sûrement après l'aide de ce flûtiste pour te libérer de la malédiction, tu dois convenir qu'un prince comme moi serait un mari approprié, » dit Djibril avec arrogance. Nafi était sur le point de répliquer, mais le prince continua en douceur. « Je traiterai Tafa avec tant de gentillesse et de faveur pour ce qu'il a fait. Je pourrais lui donner des richesses au-delà de l'imagination. Je construirai une immense demeure pour la famille de Tafa avec des serviteurs pour les aider dans tout ce qu'ils ont à faire. Ton ancien amour n'aurait plus à travailler dur. S'il te plaît, princesse Nafi, considérez cette offre, et transmettez-la à Tafa pour qu'il la considère. Faites-moi au moins l'honneur de considérer cette offre. » Bien que la princesse Nafi fût dérangée par le comportement arrogant du prince Djibril, et sa fausse générosité envers Tafa, elle accepta à contre-cœur de partager le message du prince avec Tafa. Plus tard dans la journée, alors qu'ils étaient censés se rencontrer secrètement dans les bois, parmi les vignes, elle commençait à considérer l'offre du prince, se rendant compte que cela pouvait être une excellente opportunité pour elle de devenir la souveraine, et une princesse fière de tout le royaume si le prince Djibril lui assignait le trône. Reconnaissant qu'il serait difficile pour une femme de rejeter une telle offre, elle décida de proposer à Tafa l'argent que le prince Djibril lui offrait, et d'épouser le prince. La princesse Nafi ne pouvait ignorer l'appel de la proposition de Djibril. Cette nuit-là, la princesse Nafi se coucha tôt, prétendant avoir mal à la tête. En réalité, son esprit était consumé par des pensées sur la proposition du prince Djibril. En offrant une immense richesse à Tafa, elle comparait les deux hommes, et concluait que devenir reine était le meilleur choix. Des larmes de frustration coulaient sur son visage après avoir enduré sa malédiction, et s'être sentie éternellement isolée pendant si longtemps, elle avait maintenant deux prétendants qui se disputaient sa main alors qu'elle avait peu d'espoir auparavant. D'une part, son cœur était attiré par Tafa, qui avait été humble mais d'une loyauté inébranlable. Il avait relevé l'esprit de Nafi à travers d'innombrables rejets. Ensemble, ils avaient construit une connexion authentique et s'étaient offert mutuellement compréhension et soutien pendant les moments difficiles. Aucune quantité de richesse ou de noblesse ne pouvait surpasser la loyauté inébranlable de Tafa, et sa capacité à voir la véritable essence de Nafi au-delà de sa malédiction. Finalement, Nafi s'endormit, son esprit tourmenté. Le lendemain matin, Tafa sifflait joyeusement en se rendant dans le bosquet où il rencontrait habituellement Nafi.
Il étala une natte, et déballa des tartes au baies sucré, et du thé épicé qu'il avait préparé juste pour elle. Tafa fredonnait avec joie en attendant que Nafi arrive, mais alors que le soleil montait haut dans le ciel, il n'y avait toujours aucun signe de la princesse. L'excitation de Tafa se transforma en déception mêlée d'inquiétude. Au fil du temps, ils s'étaient toujours rencontrés secrètement dans ce bosquet. Nafi n'avait jamais manqué de venir, ou au moins d'envoyer un message si elle était en retard. Confus, et de plus en plus anxieux, après avoir attendu des heures sans signe d'elle, Tafa emballa tristement la nourriture intacte, et rentra chez lui. Le lendemain, Tafa se rendit à leur endroit habituel dans la forêt plus tôt que d'habitude, espérant que tout allait bien avec la princesse Nafi, et il voulait la voir sourire à nouveau. Mais une fois de plus, la princesse Nafi ne s'est pas présentée, et il n'y avait pas de note ou de message expliquant pourquoi elle n'était pas là. Tafa a commencé à se sentir vraiment inquiet. Le lendemain et le jour suivant, la princesse n'était toujours pas venue. Pendant ce temps, la princesse Nafi marchait dans les couloirs du palais, se sentant piégée dans une profonde confusion. Elle était déchirée entre la récente discussion avec le prince Djibril. La princesse Nafi a réalisé qu'elle devait prendre une décision difficile rapidement, avant de rencontrer Tafa qui devait penser qu'elle l'avait quitté sans cœur, et sans un mot. Un après-midi sombre et pluvieux, la princesse Nafi a pris une décision difficile. Après avoir réfléchi seule pendant des heures, le cœur lourd, elle est allée voir son père, le roi Ali, et elle lui a tristement dit qu'elle avait accepté d'épouser le prince Djibril, et que c'était la décision finale. Cette décision visait à maintenir la royauté dans sa lignée. Ainsi elle et le prince se joindront, et régleront Tafa, et sa famille avec des cadeaux, et de l'argent. Le roi, se sentant triste pour sa fille, a écouté avec compréhension alors qu'elle partageait l'histoire de la poursuite persistante du prince Djibril, et les promesses de prospérité pour la famille de Tafa. Le roi Ali connaissait bien les lourdes responsabilités qui venaient avec la royauté. Voir Nafi abandonner son espoir d'amour réciproque était profondément douloureux pour lui. Il s'avança et réconforta Nafi qui était en pleurs. Ma chère fille, nous, les royaux, devons souvent mettre de côté nos sentiments personnels pour le bien de nos devoirs envers l'État et la cour, dit-il avec le cœur lourd. Mais je dois avouer, si seulement tu pouvais donner un peu plus de temps au destin. Le roi Ali fit une pause, un sourire curieux apparaissant. Nafi regarda son père avec une expression perplexe, essuyant ses larmes. Que veux-tu dire, père? Du temps pourquoi? Le roi ricana doucement, un soupçon d'espoir revenant dans ses yeux fatigués. Sois juste patiente, mon enfant. Garde un œil sur les prochains jours pour que le destin arrange les choses à travers des forces qui dépassent notre contrôle. Et avec ce message cryptique, Nafi ne put obtenir aucune autre information de son père souriant. Se sentant confuse, la princesse retourna dans sa chambre seule pour lutter avec la décision difficile qu'elle devait prendre. Elle choisit de continuer ses plans pour donner de l'argent à Tafa en remerciement de son aide à briser sa malédiction. Elle se résigna au fait qu'elle se marierait avec le prince Djibril, et deviendrait reine, même si cela impliquait de renoncer à l'espoir d'être avec Tafa. C'était un sacrifice qu'elle sentait qu'elle devait faire pour le bien commun, même si cela brisait son cœur. Le lendemain matin, la princesse Nafi rassembla son courage, s'habilla de vêtements simples comme ceux portés par les villageois, et marcha hésitante à travers la forêt jusqu'à leur endroit favori. Son cœur était lourd lorsqu'elle vit Tafa déjà assis sous leur arbre préféré, les yeux fermés avec un sourire plein d'espoir sur les lèvres. Nafi ressentit un pincement de tristesse, réalisant qu'il était venu tôt, excité par leur rencontre après si longtemps, mais maintenant elle devait briser son cœur avec ces nouvelles. Approchant Tafa tranquillement pour ne pas l'effrayer, Nafi s'agenouilla gracieusement sur la couverture de pique-nique qu'ils avaient tissée ensemble dans des temps plus heureux.
Les souvenirs affluèrent dans son esprit, la remplissant à la fois de joie et de tristesse. Tafa sentit sa présence et écarquilla les yeux, son visage s'illuminant de joie en la voyant à nouveau. « Nafi, s'exclama-t-il, lui tendant les mains avec amour, j'étais tellement inquiet. Qu'est-ce qui t'était arrivé ? » Mais son expression changea quand il vit les vêtements simples et l'apparence modeste de Nafi. L'inquiétude remplaça sa joie alors qu'il étudiait son visage de près. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ? » demanda-t-il, de plus en plus alarmé. La princesse Nafi essaya de parler, mais la tristesse étouffa ses mots. Ses yeux remplis de larmes montraient la nouvelle difficile qu'elle devait partager. Tafa la regarda avec compassion et préoccupation, sentant que quelque chose n'allait pas. Il lui serra les mains plus fort, l'incitant à lui dire ce qui la troublait. Après avoir pris une profonde inspiration, Nafi commença à expliquer tout ce qui s'était passé, comment le prince Djibril l'avait approchée, insistant pour l'épouser, et offrant des richesses à la famille de Tafa si elle acceptait. Elle confessa sa lutte entre vouloir suivre son cœur, et se sentir obligée de considérer l'offre en raison de tout ce que Tafa avait fait pour elle. « Je veux que tu saches, mon cher Tafa, que je ne veux que le meilleur pour toi, et ta famille, dit tristement Nafi. Vous avez tant sacrifié pour m'aider, et je ne peux pas l'ignorer. J'ai pris ma décision d'épouser le prince. Il promet de te donner des présents, et des richesses au-delà de l'imagination. Il construirait un immense manoir pour toi, et ta famille, avec des serviteurs pour vous aider. Votre famille mérite des récompenses pour les sacrifices qu'elle a faits pour me soutenir. Je vais épouser le prince, et il n'y a rien que personne ne puisse faire à ce sujet. La récompense est suffisante pour que tu puisses commencer une nouvelle vie ou épouser l'une de mes autres sœurs. S'il te plaît Tafa, c'est une énorme opportunité pour moi. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, assurez-vous de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je publierai la partie suivante de cette histoire. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo, de la partager avec votre famille et vos amis, et de laisser un commentaire dans la section des commentaires sur ce que vous ressentez, et sur ce que vous avez appris de cette histoire. Vous suivez la vidéo depuis quelle ville ? En attendant la prochaine vidéo, restez bénis et à la prochaine. Merci.